Ça va bouger à Ottawa cet été. En tout cas, ça devrait. En fait, au moment que j'enregistre la vidéo, on est en train de disputer les finales de conférence dans la Ligue nationale. Je suis même en train d'écouter le match des Oilers d'Edmonton contre les Stars de Dallas, qui est un match complètement fou. En fait, les Oilers menaient 3-1 en troisième période et ils se font remonter par les Stars de Dallas en ce moment. C'est 4-3 pour les Stars. En tout cas, les sénateurs d'Ottawa, s'ils veulent se rendre là, ils vont devoir améliorer l'effectif. En fait, on est quand même bien en ce moment. L'effectif est performant. J'ai l'impression aussi que tout le monde pousse pour gagner. Tout le monde veut le bien de l'équipe et ça, c'est très positif. En fait, moi, je pense qu'il manque deux choses pour que les sénateurs puissent aller plus loin en série éliminatoire. Et les rumeurs vont un peu dans ce sens-là. Par la suite, en fait, après avoir établi ces deux choses-là, j'aimerais parler de deux sujets en particulier pour la off-season, même si on est quand même assez tôt. Ça serait premièrement le marché des échanges cet été et le marché des joueurs autonomes pour le 1er juillet. Ça va être assez important que ce soit des joueurs qui pourraient quitter Ottawa ou des joueurs qui pourraient rejoindre les sénateurs et le repêchage aussi. Donc, pour ce qui est des cibles, des objectifs des sénateurs, moi, je pense que ça serait de rajouter un joueur, en fait, un défenseur droitier, un défenseur gaucher plutôt, mais qui joue à droite. Nick Jensen et Arten Zub, je les adore, sont très bons. Et même Martin Palot a eu une bonne saison. Il est sorti nulle part. Il a bien joué, entre autres en série éliminatoire. Il a bien joué. Mais je pense que c'est pas des défenseurs de premier duo, de première paire pour jouer avec Jet Sanderson. Ça prend un vrai joueur de première paire qui peut jouer avec Jane Sanderson. Et la deuxième chose, ça serait un finisher, un marqueur, quelqu'un pour compléter les jeux de Tim Stützle, entre autres. En fait, les sénateurs, avec la nouvelle culture de l'équipe, avec Travis Green, est une équipe plus défensive. On a demandé aux jeunes joueurs, en fait aux attaquants, de plus se replier, d'améliorer leur jeu défensif, mais ça fait qu'il y a une baisse de production offensive et ça l'a fait mal quand même à l'équipe cette année, même si dans l'ensemble c'est positif, l'équipe s'est améliorée comparé à l'année passée, mais on a eu de la misère à marquer en 5 contre 5 pendant toute l'année, même en série éliminatoire. On était même une des pires équipes de la Ligue, si je ne me trompe pas, à 5 contre 5 pour marquer des buts. Donc, il faut régler ce problème-là. Et il y aurait des joueurs qui pourraient le faire. Il y a quelques rumeurs là, qui vont dans ce sens-là. Donc, si on regarde les rumeurs, comme je disais, là, pour le premier sujet que je voulais aborder, donc le marché des transactions et le marché des joueurs autonomes. Donc, les premières rumeurs concernent un défenseur gaucher qui joue à droite et ça vient du Ottawa Sun. Donc, ça serait Ramos Anderson qui joue avec les Flames de Calgary, Ramos Ristolainen qui joue avec les Flyers de Philadelphie et le troisième joueur, ça serait un joueur qui s'en viendrait via le marché des joueurs autonomes, ça serait Aaron Edblad. Donc, pour les deux Ramos, Rasmus plutôt, eux, ça serait via un échange. Et je pense que je préfère plus Ristolainen qui a bien des meilleures statistiques au niveau défensif. En fait, les deux jouent pour des équipes qui n'ont pas fait les séries éliminatoires cette année, là, les Flames de Calgary ou les Flyers de Philadelphie. Mais Ristolainen a une fiche de -4 avec les Pau Flyers qui ont eu des moments catastrophiques cette saison.
Donc, je pense que c'est très bon d'avoir gardé une fiche de -4. Et aussi, il y a une année de plus à son contrat. Sinon, c'est sûr que Aaron Edblad est un joueur de premier plan, de grand talent. C'est un joueur qui doit sûrement plaire à Steve Staios en même temps avec l'expérience qu'il y a en série éliminatoire. C'est aussi un peu ce que Staios a targeté l'année passée, des joueurs qui ont gagné une Coupe Stanley ou qui sont allés loin en série éliminatoire. Là, je parle de Nate Jensen, David Perron et Nick Cousin, qui est des joueurs de soutien. Aaron Edblad, ça serait un joueur de premier plan qui a déjà gagné la Coupe Stanley avec les Panthers de la Floride. Par contre, il y a quand même des points négatifs dans tout ça. C'est que Aaron Edblad coûterait très cher. Si je ne me trompe pas, c'est 7 millions par année son contrat avec les Panthers de la Floride. Donc, peut-être qu'il demanderait encore plus. Est-ce qu'on a l'argent pour payer ça? Ça serait à voir. Donc, pour un meneur de jeu, là, pour un finisher, c'est sûr qu'il y a Mitch Marner là, qui va être dans les rumeurs, mais ça m'étonnerait qu'il soit avec les sénateurs. Il demanderait 14 millions par année, ce qui est énorme. Est-ce qu'on peut se payer ça avec les sénateurs? Est-ce qu'on peut hypothéquer la marche salariale de 14 millions? C'est sûr que Mitch Marner est un joueur de grand talent, mais qui n'a jamais gagné en série éliminatoire avec les Maple Leafs. Donc, moi, personnellement, je pense pas que c'est la solution et je pense pas que c'est ce que Steve Staios veut aller chercher. Dans ce qui est un peu plus plausible, ça serait plus Nicolas Heller des Jets de Winnipeg et Brooke Bowser des Canucks de Vancouver. Je pense pas que je prononce bien les noms, là, mais c'est pas grave. Pour le joueur des Canucks de Vancouver, il y a déjà eu une saison de 40 buts en 2023-2024 quand les Canucks avaient eu une très bonne saison. Cette année, il y a une saison un petit peu plus décevante. C'est pour ça probablement qu'il va signer ailleurs que Vancouver, mais en même temps, tout le monde a eu une saison décevante à Vancouver cette année. Donc, ça sera à voir. Moi, je trouve que ces stats en série éliminatoire sont peut-être plus intéressants que Nicolas Heller, qui joue à Winnipeg depuis plusieurs années, qui performe très bien en saison. Mais en série éliminatoire, les Jets ont beaucoup de mal à performer, à avancer, à passer au second niveau. Bah, c'est pas juste de la faute de LR, c'est peut-être même pas de sa faute. C'est sûr qu'il y a un joueur en avant des buts, Hellerbuck, qui a de la misère à performer, là, surtout cette année en série éliminatoire. Donc, ça serait à voir. Et pour pouvoir faire ces changements-là, peut-être que ça va demander à des joueurs de quitter l'organisation. Il y en a deux en particulier là, que je voulais parler. Premièrement, c'est Claude Giroux. Claude Giroux est un morceau important des Sénateurs, un joueur que j'aime beaucoup, que je ne veux pas voir quitter l'équipe, mais peut-être que ça va devoir être le cas. Claude Giroux est le meilleur joueur au mise au jeu. C'est un joueur important dans le vestiaire aussi, qui apporte beaucoup d'expérience. Pas de Coupe Stanley, mais quand même beaucoup d'expérience. Mais c'est un joueur qui commence à ralentir, qui commence à être vieillissant. S'il reste à Ottawa, moi, je ne veux pas le voir dans le même rôle. Je veux le voir le moins possible sur le premier trio. Et le deuxième joueur, ça serait Fabian Zetterlund que je voulais parler un petit peu. Fabian Zetterlund, c'est un joueur qui s'est emmené avec les Sénateurs via la date limite des échanges cette année en provenance des Sharks de San Jose, qui avaient quand même des statistiques intéressantes en s'en venant à Ottawa. Mais à Ottawa, il y a eu de la misère à marquer des points, que ce soit à la fin de la saison ou en série éliminatoire.
On l'a essayé un peu sur tous les trios, entre autres sur le premier trio. Il a eu des bonnes chances de marquer. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de Fabien Zetterlund, mais c'est vrai qu'il a pas. Il a livré la marchandise, je trouve, mais il a pas. C'était pas à se tirer d'un mur non plus. Là. Il n'a pas marqué énormément de points. Ça a été quand même difficile, mais moi, je le veux. Je veux qu'il reste à Ottawa, tout dépendant de avoir ce qu'il demande comme contrat. Donc, c'est un peu le tout là, pour la portion joueur autonome et la portion échange pour le off-season. On passerait à la portion repêchage. C'est quand même assez intéressant d'en parler là, puisque les sénateurs avaient un choix à faire parce qu'ils perdaient un choix de première ronde au repêchage là, avec ce qui s'est passé, la pénalité. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, là, mais on aurait fait le choix de garder le choix au repêchage de 2025 et de perdre celui de l'année prochaine de 2026. Donc, les sénateurs repêcheraient au 21e rang cette année. Au 21e rang, il y a des joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs que j'ai vus jouer cette année. Je me fie un peu à la liste de ESPN. Donc, il y aurait au 21e rang Cameron Reed qui joue pour les Rangers de Kitchener. Les Rangers de Kitchener, je pense qu'ils ont perdu en série éliminatoire cette année contre les Knights de London. Mais Cameron Reed, de ce que je peux lire sur les internets, c'est un patineur agile et un patineur rapide. Donc ça peut être assez intéressant, mais je pense pas que c'est un joueur qui va. C'est un défenseur. Je me souviens plus si je l'ai dit, mais je pense pas que c'est un joueur qui va pouvoir aider maintenant les sénateurs. Je pense que ça va être plus Carter Yakimchuk qui va rejoindre l'alignement avant un défenseur éventuellement là, qui serait repêché cette année au repêchage 21e. On peut tout le temps être surpris. C'est pas aussi un mal d'avoir de la profondeur à la ligne bleue, là, on n'en a pas énormément. Mais moi, ce que je trouvais peut-être intéressant, ce que j'ai vu en regardant la liste des de ESPN, qui est dans les joueurs qui pourraient peut-être être disponibles au 21e rang, c'est un joueur qui est classé au 20e rang par ESPN, donc juste un rang en avant des sénateurs. C'est Benjamin Kendall qui joue à l'avant. C'est un attaquant. Il joue pour le Heatmen de Calgary. Donc, il joue en ce moment avec Katar Yakemchuk. Donc, il pourrait déjà avoir peut-être une chimie entre les deux joueurs. C'est un joueur qui a 99 points en 65 matchs cette année et qu'on dit qu'il a un bon sens de hockey. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de le voir. Ça pourrait être une addition intéressante, mais c'est sûr qu'un choix à la fin de la première ronde, c'est rarement des joueurs qui font la Ligue nationale dès la première année. Donc, pour une addition imminente avec les sénateurs, ne faut pas le voir comme ça. Je pense que via le repêchage cette année, ça va être peut-être plus de la profondeur, un joueur qui va peut-être rejoindre l'équipe dans les futures années. Donc, c'était un peu en fait, la projection que je faisais de la saison morte des sénateurs pour cette année. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker et abonnez-vous à la chaîne pour m'aider, me donner de la force et faire progresser la chaîne. Et on se revoit bientôt. Merci à vous.